5 minutes de chimie, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur le Châtelier. La variation de pression, c'est probablement le plus complexe. Donc, ici, on a un exemple de diminuer le volume ou, si on diminue le volume, on se rappelle qu'on augmente la pression parce que P1, V1 est égal à P2, V2, c'est des synonymes. Donc, diminuer la pression, c'est diminuer le volume, c'est comme augmenter la pression. Si on diminue le volume, bien, on parle bien qu'on diminue le volume de gaz. Et donc, dans notre perturbation, ça va affecter uniquement les gaz. Si on diminue le volume, on augmente la concentration des gaz, de tous les gaz. Et donc, dans ma perturbation ici, le NH3, il est aqueux. Il n'est pas affecté par une diminution de volume de gaz. Par contre, le O2, il est affecté. Et comme j'ai 3 fois du O2, bien, j'ai 3 augmentations de gaz. On verra un peu plus tard à quoi ça sert. Le N2, il a augmenté, mais une seule fois, comme j'ai juste une mole de gaz ici. Et le H2O, comme il est liquide, on peut tout de suite le mettre. Sa quantité, sa concentration ne changera jamais. Par contre, sa quantité, elle, peut changer. On remarque après ça qu'on a augmenté 3 fois nos réactifs et une seule fois nos produits. On peut donc conclure qu'au global, on a un surplus de réactifs. On a augmenté 3 fois nos réactifs et une seule fois nos produits. Notre système s'oppose à tout changement, donc il va favoriser la réaction directe pour consommer ce surplus de réactifs-là. Il va transformer ce surplus de réactifs-là en produit. Et donc, il va prendre nos réactifs et il va les transformer en produits. On remarque donc que le NH3, il a diminué. On remarque donc que le O2, il a beaucoup augmenté. Par la suite, il a diminué. Donc, c'est comme s'il avait augmenté. On a retrouvé un nouvel état d'équilibre dans lequel il y a vraiment beaucoup de N2, beaucoup de O2 et il y a beaucoup moins de NH3 comme ça. Donc, voilà, essayons de le faire maintenant avec des exercices. Donc, voici 2 petits exercices pour s'assurer qu'on comprend très bien la matière. Donc, si on augmente le volume, en augmentant le volume, ce qu'on fait, c'est qu'on va diminuer la concentration de tous les gaz. Dans cette situation-là, ce sont uniquement des gaz, donc ça va diminuer la concentration de lui. Ça va diminuer la concentration de lui, mais comme il y a 5 moles de gaz, ça va le diminuer 5 fois. Et de l'autre côté, ça va également les diminuer, mais seulement 2 fois. On remarque donc qu'on a diminué 6 fois de ce côté-ci et 2 fois de ce côté-ci. On remarque donc qu'il manque de réactifs. On va donc favoriser la réaction inverse pour augmenter la quantité des réactifs comme on les a davantage diminués que du côté des produits. Même concept pour la pression. On augmente la pression, ça veut dire qu'on diminue le volume. Si on diminue le volume, ça veut dire qu'on augmente la concentration des gaz. Et donc, comme le N2 est un gaz, ça l'augmente. Comme le O2 est un gaz, ça l'augmente. Il y a 5 O2, il y aura donc 5 flèches. Et le N2O5, c'est également un gaz, donc on l'augmente. On remarque qu'il y a trop de réactifs. On va favoriser la réaction inverse. Ça a bien de l'allure que ce soit l'inverse que quand on diminuait la pression. Parce que quand on augmente le volume ici, c'est un synonyme de diminuer la pression. Pour le deuxième exemple, c'est particulier parce qu'on a des liquides et des aqueux. Donc, je vous rappelle, la perturbation si on augmente le volume, ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer la concentration de tous les gaz. Le HCl, comme il est un gaz, il va diminuer. Comme j'ai un 4 devant l'HCl, je vais le diminuer 4 fois. Le O2 est aqueux, donc il n'est pas affecté. Le H2O, je peux tout de suite le mettre. Comme il est liquide, pas d'impact là-dessus. Et le Cl2, il va diminuer 2 fois, comme j'ai un 2 devant mon coefficient. On remarque qu'il manque. On va remarquer qu'il va manquer de réactifs parce que j'ai diminué davantage mes réactifs que mes produits. On va favoriser la réaction inverse. On va prendre mes produits pour recréer des réactifs pour diminuer ce manque-là. On va donc augmenter le O2 par la suite. Vérifions si ça marche aussi avec une augmentation de pression. Une augmentation de pression, c'est une diminution de volume. C'est une augmentation de la concentration des gaz.
On va augmenter 4 fois le HCl comme il y a un 4 de coefficient. On va augmenter 2 fois le Cl2 comme il y a 2 de coefficient. On a un surplus de réactifs. On va favoriser la réaction directe pour diminuer la quantité de réactifs et créer des produits. Mais comme le H2O est liquide, sa concentration ne changera pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Bonne chance pour votre examen.